Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie 2 du Add Code du jour 7. Donc, dans ce deuxième puzzle, ce qu'on doit faire, c'est plus compter le nombre de sacs possibles, c'est compter le nombre de sacs qui doivent être dans notre Shiny Gold. Donc, par exemple, dans l'exemple qu'il nous donnait, le Faded Blue, il n'y avait aucun sac dedans, Dotted Black, il n'y avait aucun sac. Par contre, Vibrant Plum, il y en avait 11. Donc, il y avait 5 Faded Blue et 6 Dotted Black à l'intérieur. Dark Olive, il y en avait 7 à l'intérieur, donc 3 Faded Blue et 4 Dotted Black. Et notre Shiny Gold, lui, devait avoir un Dark Olive. Donc un Dark Olive, c'est ça, 1 plus 7. Donc ça fait déjà 8 sacs, parce qu'il y avait 7 dans le Dark Olive. Et il vaut 2 Vibrant Plum, donc 2 Vibrant Plum plus 22 normalement. Donc ça fait 2 fois 11 plus 1, enfin plus 2 plus 1 plus 1 fois 7. Donc ça fait 32 sacs à l'intérieur de notre sac Shiny Gold. Donc on va devoir utiliser ce 2 qu'on n'a pas utilisé pour le moment. Et on va devoir changer un petit peu notre code. Donc ce qu'on obtenait, nous, c'était, je crois, 233, si je dis pas de bêtises, voilà, 233. Donc on va vérifier quand même que c'est toujours bon. Comment je vais faire ça? Tac, tac, tac. Je vais faire un petit assert équivalent ici de 233, de ça. Comme ça, on va pouvoir lancer les tests et changer notre. C'est l'avantage aussi d'avoir des tests, c'est de pouvoir changer un petit peu notre façon de fonctionner sans casser tout. Donc l'idée ici, c'est de changer la partie à l'intérieur. Donc utiliser ce number of bag inside. Donc au lieu d'avoir ici un vec, ici on va avoir un hmap new. Donc on va créer un nouveau hmap. Et pour chacun des sacs à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire un push ici, on va faire un insert de bag info et number of bag inside. Donc comme ça, on sauvegarde cette information de combien il y a de sacs pour chaque bag info. Ensuite, ici, au lieu de faire un for bag info in bags key, can contains. Ok, donc après il faut modifier ce can contains qui est plus trop bon parce que ici c'est plus un vec de string d'ailleurs. Hop. Ça va plus être un vec de string, ça va être un hmap de string vers U4 par exemple. Donc une fois qu'on a ça, on peut faire if bag inside info. Alors au lieu de parcourir comme ça, on va parcourir avec l'index. Donc ça c'est l'index, virgule number of bags. Et là on n'a pas besoin de number of bags. Donc on va faire bag inside info égale shiny gold et can contains. Ok. Donc ça je crois que ça devrait compiler, on va voir. Sans avoir des petites erreurs peut-être. Non. Ok, tout passe. Donc là on a juste changé, au lieu d'avoir un vecteur, on a un hmap, donc l'itération est un petit peu différente. Et puis l'insertion est un petit peu différente. Mais au moins on sauvegarde l'information. Maintenant la deuxième chose que je voudrais faire, c'est compute bag info. Pas bug, bag info. Donc l'idée c'est de récupérer ce hmap str. Là. Hop. Donc c'est de récupérer ça depuis un raw input. Ouais, je dirais depuis un raw input, qui est un str. Alors ça va être statique. Je ne sais pas si je vais être obligé de les mettre. Je pense que je vais être obligé de les mettre, mais du coup ça sera statique également. Ça veut dire que ça durera pendant la durée du programme. Ce pointeur sera bon pour la durée du programme. Donc l'idée c'est de faire toute cette partie là en fait. Tac. Et de retourner à la fin bags. Et ici faire un let bags est égal à compute bag info de raw input. Ok, est-ce que ça compile? Cette partie-là compile de la même manière. Raw input, lifetime static is required. Pourquoi lifetime static? Raw input. Alors, compute result part 1 et compute, effectivement, ici, du coup, il faut que ce soit statique. Il faut lui dire explicitement. Même si je lui passe que des trucs statiques, il faut lui dire explicitement dans le type. Ok, donc là, ça passe de la même manière. Ok, donc on va pouvoir faire notre partie 2 maintenant qu'on a un peu refactor notre partie 1. On va pouvoir faire notre partie 2. Et l'idée, c'est de faire la même chose que ce que j'ai fait ici, sauf pour compute part 2. Et l'avantage, c'est que ça nous permet de faire un test. Donc je vais écrire mon test. Est-ce que j'ai un autre? Il est où mon test? Ici. Donc test part took part 2. On va enlever cette partie-là. Et donc on va dire que pour l'énoncé, le premier énoncé, du coup le compute part 2, il doit nous donner, on a dit 32. Ok, et on a un deuxième énoncé.
Donc là, ils nous ont donné une deuxième info pour tester. Donc c'est cet énoncé-là qui est un petit peu différent. Tac. On enlève juste ces indentations pour pas avoir de problème. Et donc ça, c'est pas 32, c'est 126. Donc voilà, donc il ne nous reste plus qu'à créer la fonction compute partout et lancer nos tests. Donc fn compute résulte partout, ça nous renvoie un U64, on a dit. Ok, et donc ça nous donne, on a un raw input ici qui est une statique str. Ok, pour l'instant je retourne 0 et on va voir si ça compile déjà et si nos tests échouent bien. Ok, donc nos tests échouent, le test par 2 échoue. Parfait. Ok, donc on va faire un let bags. Donc on va créer notre information de bags et on va faire un... Alors on va commencer. L'idée c'est de commencer à partir de... que j'ai un compute partout, compute part one, et j'ai ça c'est ma fonction récursive, celle-là. Moi je vais devoir créer aussi une fonction récursive derrière. Donc on va devoir avoir une fonction number of bags inside. Donc ça va prendre un bags qui est un hash map de, on a dit str vers un hash map de string vers U64. C'est notre premier truc. Et notre deuxième truc, number of bag inside, ça nous renvoie. Donc ça va être à peu près la même chose en fait. Ça va pas être trop compliqué, je pense. Donc là, ça va être un bag info qui est un str. Et ça nous renvoie un U64. Ok. Donc cette fonction-là, elle va ressembler beaucoup à la fonction récursive qu'on avait le can contains. Donc je vais copier-coller. J'ai l'impression d'avoir oublié un chevron là. Voilà. Ok, donc U64. Donc l'idée, c'est qu'on regarde, on récupère ce bag info, ok. Donc là, c'est le bag inside info. Et l'idée, c'est de dire combien on doit avoir de sacs à l'intérieur seulement. Donc combien on doit avoir de sacs à l'intérieur? On doit avoir bag inside info. Donc le number of bags, ça on va l'utiliser maintenant. Donc on va dire let result est égal à 0. Ça va être un mutable. On va commencer par dire result plus égal number of bags et result plus égal number of bags inside bag inside info. Donc là, on ajoute le nombre de sacs qui sont présents dans sac. Donc par exemple, pour notre premier élément, là, light red, ça va ajouter 1. Et ensuite, on ajoute ici le nombre de sacs nécessaires dans bright bag. Donc dans bright bag, on a besoin de 1 shiny gold. Donc shiny gold, on a besoin de 1 dark olive, etc., etc. Et donc ici, on fait un return, au lieu de faire un return false, on fait un return de result. Est-ce que cette partie-là compile? Et si ça compile, normalement, notre compute result, c'est uniquement number of bag inside bags et shiny gold. Normalement, notre résultat, c'est juste ça. Cargo test. Est-ce que ça compile? Alors, ça compile pas. Expected reference found struct. Donc ici, il faut que je passe une référence. Bags info. Let bag. Ouais, ça, je l'avais appelé bags info. Okay. Soit. Number of bags in bags info. Ok, donc c'est juste du renommage qui s'est trompé. Ok, donc là, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Alors déjà, on a des petites erreurs ici. Raw input, compute result partout, raw input. Alors là, c'est normal, parce que ici, on a fait juste un hashmap new. C'est pas du tout ce que je veux. Ici, c'est juste compute, je sais plus comment je l'ai appelé, la fonction compute bag info. Ok, de raw input. Voilà. Donc effectivement, si j'appelle pas la fonction, ça risque pas de fonctionner. Ok, donc ça échoue toujours. Est-ce qu'on a des erreurs ici? Ici, on a une erreur au niveau de la ligne 22. Il nous dit que le mut n'est pas nécessaire, ce qui est logique. Ok, donc là, on n'a pas eu le bon chiffre. On a eu 32 à la place de 21.
Alors là, c'est normal, je pense que je sais où est le problème. Ici, j'ajoute number of bags inside, mais j'ajoute pas number of bags fois number of bags inside. Parce que là, ici, ça va nous donner combien il y a par exemple, de sacs dans multi-yellow. Mais il faut qu'on le multiplie par 2. Il faut qu'on fasse 2 plus 2 fois ce qui est à l'intérieur de multi-yellow. Ok, donc si je relance cargo test, et cette fois-ci tout passe. Ok, nickel. Donc ma partie 2, normalement, c'est avec le row input. Donc je peux juste faire un cargo run. Et ça me donne 421 550. On va voir si ça c'est le bon chiffre. Ça paraît un chiffre très très grand, mais on va voir. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Donc voilà, cet énoncé, ce puzzle n'était pas si compliqué que ça, mais il faut être un peu à l'aise avec tout ce qui est récursivité, c'est-à-dire appeler la même fonction, enfin appeler la fonction dans la même fonction. Donc voilà, donc quand on essaie de faire ça un peu logiquement, normalement ça fonctionne bien, mais ça peut être un peu perturbant pour certaines personnes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.